Qui prennent le pouvoir. Et vous perdez le pouvoir sur votre travail parce que les gestionnaires imposent des protocoles à la place de la clinique. Moi, ce n'était pas le cas du tout il y a 20 ans, mais aujourd'hui, j'ai peur d'aller à l'hôpital. Je le dis clairement. J'ai peur de me trouver devant un professionnel qui applique un protocole et qui a perdu tout sens clinique. C'est ça le retour au capitalisme. Lorsque l'on perd, lorsque l'on est séparé des fins et des moyens de son travail. Ça peut se faire dans le cadre d'un service public. Peut être parfaitement capitaliste. Quand on regarde les enquêtes des années 70 sur les hospitaliers, ils ne parlent que de bonheur au travail. Il n'y a pas besoin de faire un dessin sur les enquêtes auprès des hospitaliers aujourd'hui. Cette pratique communiste de la production de 10% du PIB,
je le répète, nous a mis au premier rang mondial de comparaison des systèmes de production de soins pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, on a dégringolé complètement. Cette pratique communiste, elle repose sur la mise sur pied de la production. On ne marche plus sur la tête du crédit, de l'investissement et des opérateurs de marché. On marche sur les pieds des travailleurs.
Et on fait la seule avance nécessaire, les salaires. Vous voyez, du coup, l'ampleur de la lutte de classe que va mener la classe dirigeante en utilisant de préférence la gauche. Une des ministres les plus catastrophiques que nous ayons eues pendant 5 ans sous Hollande en matière de santé, c'est, dites-moi son nom. Pardon? Non, c'était le travail. Non, non, non. À l'arabe de service, on met le travail, c'est classique. Non, 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 non. Pardon? Touraine. Effrayant. La destruction de lits, le remplacement de fonctionnaires par des contractuels, tout ça au nom de la lutte contre le déficit, etc. Alors, sur la base, bien sûr, de ce que Juppé met en place en 1997, la réforme Juppé, 96-97, qui échoue en matière de retraite, parce que la grève de 95 fait échouer la suppression provisoirement, puisqu'elle sera faite par Sarkozy en 2007, mais en 95, la réforme de la retraite des cheminots échoue, mais pas le versant fondamental de la réforme Juppé, qui est d'étatiser définitivement l'assurance maladie, avec la loi de financement de la sécurité sociale, qui va créer l'ONDAM, qui va créer un carcan financier, avec la création de la CADES, qui est quelque chose d'absolument incroyable. La CADES, la caisse qui est censée amortir, la caisse d'amortissement de la dette sociale. Oui, la dette sociale, il faut amortir, d'accord. A amorti depuis son existence 80 milliards en versant 40 milliards d'intérêts, alors même que nous sommes à taux zéro depuis déjà plusieurs années. Une performance. C'est-à-dire que 40 milliards des cotisations à l'assurance maladie servent à alimenter des prêteurs. Parce que la hausse du taux n'est pas faite de cotisation et donc que les hôpitaux empruntent. Avec une institution qui est magistrale dans l'arrosage des prêteurs. Parce que amortir 80 milliards de dettes au coût de 40 milliards de profits, ça ne s'est jamais vu ailleurs. 40 milliards d'intérêts. Surtout que depuis 2007, les intérêts sont quasiment négatifs. Il faut le faire. Mais ça, c'est la religion. Et puis une dette, ça se rembourse. La caisse d'amortissement de la dette sociale. On va savoir comme j'en veux à Juppé, tout ça en place. C'est vraiment répugnant. Tous ces gens qui paradent maintenant au Conseil constitutionnel, tous ces trucs à la con. Et l'autre
l'autre terrain de la lutte de classe qu'a mené la classe dirigeante pour invalider cette remise sur pied de la production, dire non, 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 ça peut pas être, non, 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 il faut du crédit, il faut de l'investissement, il faut du marché. L'autre, ça a été d'appeler ça de la dépense. C'est de la dépense de santé. C'est pas de la production. C'est de la dépense. On ne peut pas généraliser de la dépense. Chaque fois que dans nos tracts, nous parlons de dépenses de santé, nous sommes aliénés à la religion capitaliste. Nous admettons qu'une production qui ne met pas en valeur du capital, c'est une dépense. Dépense d'éducation, dépense d'urbanisme par les mairies, dépense de santé. Alors nous allons dire, mais, oui, mais il en faut, c'est utile. Oui, c'est utile. Mais on n'est pas capable du tout d'argumenter sur le fait que nous sommes en train d'inventer une production communiste, sans endettement. Cette aliénation des soignants, elle est centrale puisque pendant le premier confinement, les soignants ont repris le pouvoir à l'hôpital. Les gestionnaires étaient dans les choux. Dans les choux. Les soignants ont repris le pouvoir. Et quand on regarde ce qui se passe en juillet 2020, au retour des gestionnaires, ils sanctionnent, ils intimident, ils déplacent toutes celles, parce que c'était pour l'essentiel des femmes, qui avaient repris la main sur leur travail. Au cœur du capitalisme, il y a la séparation des travailleurs, des fins et des moyens de travail. Au cœur du capitalisme, il y a l'aliénation. Au cœur du communisme, il y a la conquête du pouvoir sur le travail. Seul le pouvoir sur le travail a valeur anthropologique. Je me répète, mais il y a tellement de conneries qui sont dites pendant la présidentielle et dans les jours, les semaines qui ont suivi sur la valeur travail, qui serait, paraît-il, au cœur de la gauche, je suis tellement indigné que je répète.
Surtout que c'est venu du candidat à la présidentielle de mon parti, le Parti communiste. Candidat à être le vrai parti socialiste désormais, puisque l'autre a disparu. Et donc, la gauche responsable. Et donc, si nous renonçons à la religion capitaliste, si nous renonçons à naturaliser cette inversion capitaliste qui pose comme avance nécessaire le capital, la dette, et qui pose comme résultat le salaire. Si nous passons du salaire résultat au salaire condition, au salaire préalable, au salaire avance, alors nous allons pouvoir imaginer de transposer, non seulement il faut l'imaginer, mais il faut le faire. Parce que si nous ne généralisons pas la sécurité sociale du soin à toute la production, cette sécurité sociale va disparaître. Elle est en train de disparaître. Parce que c'est un coin communiste dans le capitalisme. Et que la classe dirigeante, elle sait ce qu'elle doit abattre. Si nous ne savons pas ce que nous devons promouvoir. Donc, éviter la suppression de la production communiste en sécurité sociale du soin, ça suppose de mettre en sécurité sociale la production d'alimentation, la production d'énergie, la production de transport, la production de logement, toutes les productions.
de poser comme préalable le salaire, de supprimer le crédit et non pas de faire un pôle public du crédit, de commencer par distribuer les salaires et de confier la création monétaire aux travailleurs eux-mêmes, de faire de la création monétaire un lieu central de la politique et de la citoyenneté. Enrichissement de la citoyenneté, au demeurant nécessaire si nous voulons éviter la montée du fascisme. Qu'est-ce que pourrait être une extension de la sécurité sociale? Je renvoie à un livre fort important et fort bien, qui est à votre disposition à la sortie, qui s'appelle Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation, de Laura Peterson et Kevin Sertenet, qui appartiennent au groupe thématique sécurité sociale de l'alimentation de Réseau Salariat, comme Kevin, comme un certain nombre de personnes qui sont ici. Yann, pardon. Kevin, c'est l'auteur de l'ouvrage. Donc, je vous renvoie à cet ouvrage qui est, à mon sens, très utile pour voir comment nous pouvons transposer à l'alimentation, mais nous réfléchissons aussi à transposer au transport, transposer à l'énergie, au logement, enfin à tous les lieux. L'alimentation, le transport, l'énergie, le logement, c'est tous les lieux qui sont aujourd'hui écologiquement les plus sensibles. Donc, c'est l'urgence. Ces 4 secteurs-là. Il faut ajouter les secteurs de la culture, qui a bien sûr fait l'objet d'une sécurité sociale. Et puis d'autres. Il faut progressivement étendre. Nous avons, pendant le confinement, fait le constat maintenant général, pas nous parce que nous le savions, mais disons nos concitoyens ont fait le constat que les métiers les plus utiles sont les plus mal payés. Et qu'on a pu se passer pendant plusieurs mois de métiers prétendument importants, mais qui servent à rien, alors qu'ils sont très bien payés. Ce qui a permis de remplacer les premiers de cordée macronistes par les premières de corvée. Parce qu'en général, c'est des femmes qui, en plus, ont ces métiers les plus importants et les plus mal payés. Cette prise de conscience fait que nous pouvons mettre comme premier plan de la proposition d'une union populaire la hausse de 500 € des SMIC, du SMIC, qui passe de 1 350 à 1 850 €. 1320, c'est 1320, je crois, en ce moment, net à 1 820 € net. C'est-à-dire à 2200 ou 300 brut. C'est une revendication absolument décisive, qui est portée plus ou moins mollement ou plus ou moins fortement par la NUPES, qui en est à 1 500 €. 1 500 €, on est quand même tout proche de la réalité actuelle qui est 1 320. Donc, il faut quand même faire encore un petit effort. D'accord. Si nous augmentons de 500 € le SMIC, qui est une nécessité, le SMIC
et que nous passons également à plus de retraite inférieure au SMIC, bien sûr. Suppression des minima sociaux. Personne ne doit avoir moins que le SMIC. Généralisation du salaire à la qualification personnelle. Comme droit, ça c'était ce matin, hein, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais je vous renvoie mes bouquins qui sont là, hein, comme droit politique d'enrichissement de la citoyenneté. C'est 500 € supplémentaires qui pourraient. Plus que 500 € s'agissant des retraites, puisque la retraite moyenne des femmes est de 1400 €. Si la retraite moyenne est à 1400 €, ça veut dire qu'il y a beaucoup de retraites qui sont à 700-800 €, inférieures même au minimum vieillesse. Donc, si on porte toutes les retraites, si on porte tous les minima sociaux au SMIC revendiqué, nous pouvons le faire, ces 500 € supplémentaires pour le SMIC, en monnaie marquée, qu'on a fait dans les années 60. C'est-à-dire que les titulaires du SMIC continueront à gagner 1 320 € sur leur compte postal ou bancaire, mais qu'il y aura 500 € de plus qui ira au régime général de sécurité sociale. « 500 € de plus pour le SMIC, attention, ça ne peut pas suffire, parce que si un dispositif est réservé aux bas salaires, ça n'est pas de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est forcément universel. Toute institution pour pauvres est une pauvre institution, ça on le sait. Et la force du régime général, c'est qu'il est universel. Donc il faut bien sûr que tous les salaires et toutes les pensions
et 500 € en monnaie marquée. Toutes. Alors, est-ce qu'on va augmenter de 500 € les salaires de 3 500 balles? Ben non, on ne va pas les augmenter. En revanche, leurs titulaires gagneront, auront 3 000 € sur leur compte postal. Et puis, ils auront 500 € de leur carte vitale en plus. Si, pour ceux qui ont un salaire entre 3 500 et 1 850, il va y avoir 500 € en monnaie marquée qui vont être un mixte de hausse du salaire et puis de transformation d'une partie du salaire en monnaie marquée. Il n'y aura pas de hausse de 500 € des salaires de, je ne sais pas quoi, de 2 500 € actuellement. Ce sera peut-être une hausse de 200 € et puis 300 € de ces 2 500 € seront de la monnaie marquée. Ça va? Mais tous auront 500 €. Si toutes les pensions, idem pour les pensionnés, ceux qui ont une pension de 3 500 €, ce sera désormais 3 000 sur le compte en banque et 500 € sur la carte vie. Si toutes les pensions, tous les salaires, tous les actuels revenus, genre AAH, etc., comportent des revenus de chômage, etc., comportent 500 € en monnaie marquée, nous apportons au régime général de sécurité sociale 400 milliards. Actuellement, le régime général, je crois que c'est 350 milliards. C'est peut-être 400. Après, on double globalement la mise du régime général, que par ailleurs, on restitue aux seuls travailleurs. Et on supprime la loi de financement de sécurité sociale qui a ôté tout pouvoir aux travailleurs au bénéfice d'un Parlement croupion. Et donc, ces caisses qui vont avoir des déclinaisons locales. On revient à 46. En 46, lorsque les travailleurs subvertissent la sécu patronale, omniprésente en 45. En 45, il y a plus de 1000 caisses de sécurité sociale, il y a 70 000 salariés dans ces caisses qui gèrent les cotisations et les prestations. La Sécu est une institution pléthorique en 45. C'est une institution patronale qui est née de 1880 à 1940, à peu près. Il ne se crée rien en matière de sécurité sociale en 45. Absolument rien. La naissance de la Sécu en 45, ça fait partie de la fable. La fable qui est censée nous faire oublier que tout se passe en 46. En 46, c'est une subversion communiste de cette sécurité sociale patronale qui devient gérée par les travailleurs, à taux interprofessionnel unique, et qui va complètement dissocier le salaire de l'activité, en versant du salaire aux parents, alors qu'ils n'ont pas d'emploi, et en versant du salaire aux retraités, copiant dans le régime général, c'est Croizat qui fait tout ça, en copiant dans le régime général le dispositif de la fonction publique. Les fonctionnaires, puisqu'ils sont payés pour leur qualification, ils sont payés à vie. C'est un fonctionnaire. Sa pension, c'est son dernier salaire. C'est la poursuite de son dernier salaire. Payé à vie. Il n'y a pas de caisse pour les fonctionnaires d'État. Aucune caisse. C'est le trésor public qui continue à les payer. Et ce n'est pas chaque administration qui les paye. Aucune administration ne pourrait toute seule payer à vie. C'est pour cela que la classe dirigeante est en train de faire assumer par les administrations leurs fonctionnaires. C'est pour supprimer la fonction publique, bien sûr. C'est tout le rôle de la LRU en matière d'université, où on a confié les salaires des universitaires aux universités. Et on a même fait une dévolution du patrimoine. Ici, le patrimoine ici appartient à l'université maintenant. Scandale absolu.
aucune lutte politique contre cela. Nous sommes dans le degré zéro du point de vue idéologique de la bataille pour le communisme. Et donc, alors même que nous ne sommes pas au degré zéro dans les institutions, mais déjà là, dans lesquelles nous pouvons nous appuyer en les actualisant et en les généralisant. Ces 500 € ne pourront être consommés qu'auprès de professionnels conventionnés. On ne va pas allouer 4 chaussons aux pommes par semaine aux personnes, d'accord? On n'est pas dans de... C'est pas ça. Hein. Nous sommes dans un marché de l'alimentation qui demeure avec un choix aussi bien de son producteur que de son produit. La carte vitale, elle ne supprime pas le marché. Il peut y avoir des gratuités. On peut augmenter la gratuité de toute la restauration collective, aussi bien d'entreprise que scolaire, et qui peut devenir gratuite. Bon, ça, bien sûr. Hein. Mais le communisme, c'est pas la suppression du marché, c'est la suppression du marché capitaliste, d'accord, qui est déterminé. Par la valeur d'échange des biens. Alors que le marché communiste, il est déterminé par la valeur d'usage. Donc, supposons que cela permette pour toute personne, aux 65 millions de personnes qui vivent sur le territoire,
d'affecter 100 € par personne et par mois, donc, à de l'alimentation. Ça veut dire que sur un marché de 240 milliards, l'alimentation aujourd'hui, c'est à peu près 240 milliards d'euros. Sur un marché de 240 milliards, nous en soustrayons 80 à la grande distribution, à l'agrobusiness, parce qu'on ne va pas évidemment conventionner Lidl ni Carrefour. Ce n'est pas le chèque alimentation de Macron qui fournit du marché public à la grande distribution. On ne va pas faire ça, évidemment. Ça n'a rien à voir. Ni le passe culture de Macron qui fournit du marché public à Disneyland. Tout ça, c'est le contraire, bien sûr, d'une sécurité sociale. Un, qui est universelle et non pas réservée aux pauvres. Deux, qui n'est utilisable qu'auprès de conventionnés. Et là, nous disposons d'une arme formidable pour ne conventionner que tous ceux qui aujourd'hui travaillent selon leur déontologie. Ils sont communistes. Être communiste, c'est travailler selon sa déontologie. Vous avez actuellement en matière d'alimentaire des tas de gens qui ne travaillent que selon leur déontologie. Dans la production, dans la transformation, dans la distribution, dans la restauration. Eux seuls vont être conventionnés. Nous allons les sortir de la marge. Parce que tant qu'il reste des militants passionnés par un travail dans lequel ils ne souffrent pas, puisqu'ils sont souverains, la souffrance au travail ne naît que de l'absence de souveraineté. Ne que, évidemment. Mais qui, parce qu'ils restent marginaux, ne mordent pas sur l'agrobusiness. Vous avez engagé à la Confédération paysanne, qui est quand même déjà une institution assez forte depuis 40 ou 50 ans, toute une réflexion. Depuis qu'on existe, qu'est-ce qu'on a changé à l'agrobusiness? Réponse, rien. La marge ne permet pas de sortir de l'agrobusiness. Alors que d'un point de vue écologique, du point de vue de notre santé, du point de vue de la santé des paysans, il faut absolument que nous sortions de l'agrobusiness. Il faut une institution macroéconomique qui soutienne ces dissidents communistes. Sortir le communisme de la dissidence. D'accord ? Parce que des communistes, il n'y a peut-être plus beaucoup au Parti communiste, mais il y en a plein ailleurs. Toute personne qui travaille selon sa déontologie est communiste. Sortir ces communistes de la dissidence, ça c'est une responsabilité du Parti communiste pour le coup. Parce qu'il a une expérience de la création d'institutions macro. Il a créé le statut de la fonction publique. Il a créé le régime général de sécurité. Nous lui sommes infiniment redevables de tous ces prémices du communisme. Donc, il y a une responsabilité, vous voyez, de faire le lien entre le communisme de la dissidence et le communisme du parti. Ce lien n'est pas fait pour le moment. Alors, vous avez une réunion du Parti communiste, la moyenne d'âge, c'est 70 ans. Dans les bons cas.
Moi, j'ai la moyenne d'âge de ma section, j'en ai 67. La jonction n'est pas faite, mais il faut qu'elle se fasse parce que la marge sert le capital. La marge sert le capital. Il n'y aurait pas de logiciel propriétaire s'il n'y avait pas de logiciel libre. Pour ne prendre que cet exemple. Et donc, si nous ôtons à Carrefour, à Massey Ferguson, parce qu'il faut aussi la production des outils, bien sûr. Mais tout cela doit échapper à l'agrobusiness. Si nous ôtons le tiers de leur marché, nous les mettons à genoux, parce qu'ils sont à 5% près. Et puis leurs actionnaires vont les quitter, évidemment. Du coup, les travailleurs de Carrefour, qui aujourd'hui ne sont pas motivés fondamentalement par le fait de devenir propriétaires de l'entreprise, par le fait de décider au travail. Les syndicats, globalement, gèrent la souffrance au travail. C'est à ça que servent les syndicats aujourd'hui, gérer la souffrance au travail. Toute l'activité syndicale est aujourd'hui concentrée sur le fait de venir au secours de gens qui sont dans une merde absolue. Ils gèrent la souffrance au travail. Ils ont perdu du coup toute maîtrise de l'activité collective dans l'entreprise et dans les services publics. Je le vois bien dans l'effondrement de la FSU, mon syndicat. Je ne parle pas de l'effondrement numérique, je parle de l'effondrement idéologique en partie, mais de la mobilisation. Je vois des collègues, mais moi, je dis, mais moi, je discutais encore avec c'était pas la FSU, c'est Solidaire de Jussieu, de Paris Cité, comme on dit aujourd'hui. Il me disait, mais moi, je passe mon temps à accompagner des gens qui sont en grand désarroi parce qu'ils sont harcelés, parce que ceci, cela. Parce qu'ils ne peuvent plus faire leur boulot comme ils voudraient. Ils aiment leur boulot, mais ils ne peuvent pas le faire. Et voilà. Je passe mon temps à ça, me disent-ils. Et je ne vais pas leur jeter la pierre. Ce que je dis là n'est pas du tout une quelconque. C'est infiniment respectable de faire tout ça. Sauf que ça nous occupe au lieu de faire le reste. Et ça nous occupe parce que nous n'avons pas l'ambition de transposer à toutes les productions la sécurité sociale du soin telle que nous l'avons mise en place pourtant, nous, dans les années 60.
Et du coup, les salariés de Carrefour qui vont perdre leur emploi vont se dire, mais attendez, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit conventionné? Ah, il faut qu'on soit propriétaire de la boîte. Ah, il faut que la boîte ne fasse pas appel au marché des capitaux. Mais nous allons déplacer, je suis un peu optimiste dans ce que je dis là, mais ça fait vivre quand même, d'accord, hein? Nous allons déplacer nos actions collectives de la gestion de la souffrance vers la conquête de la propriété de l'entreprise, vers le fait, nous connaissons sa comptabilité, les équipes syndicales connaissent parfaitement les comptes des entreprises. Nous allons dénoncer cette comptabilité, en produire une autre, nous-mêmes. Nous allons faire ce qu'ont fait les soignants pendant le confinement. On reprend le pouvoir sur le travail, qui est au cœur de toute démarche communiste. Quant aux conventionnés, les conventionnés, on va les conventionner comme on l'a fait en 60. On les conventionne sur des critères, bien sûr, hein, des critères de propriété de l'outil par les travailleurs, les critères auxquels satisfont tous les dissidents actuels. Les critères de non-appel au marché des capitaux, les critères de faire appel à des outils réparables et non pas aux trucs irréparables produits par Massey Ferguson, enfin, etc., qui fait qu'on dépend entièrement du producteur d'outils, du producteur capitaliste. Donc, les critères de conventionnement, mais ce n'est pas moi qui vais les décider, ni Laura Peterson, c'est nous qui allons le décider. Hein. Le communisme, c'est la décision en commun. Donc, il faut des assemblées territoriales de conventionnement. Comment on les désigne? Comment? Moi, j'y connais rien, d'accord. Mais bienvenue au club, d'accord. Quand on est communiste, on devient très imaginatif. On n'est plus dans les larmes, la plainte et la dénonciation. On n'est plus anticapitaliste, on est communiste. Ça fait autre chose. On n'est plus pour le post-capitaliste, on n'est plus altermondialiste, on n'est plus adepte de ces mots vides qui nous désarment. Parce que les mots, ça arme ou ça désarme. On est communiste. Mais je n'ai abordé que 100 balles, il reste 400 balles. Alors non, si c'est une famille de 3 enfants avec deux salaires, ça fait 500 balles sur les 1000 balles qui vont à l'alimentation. Mais il reste encore 500 balles
le logement. Et là, on ne va conventionner que des producteurs de logements qui appartiennent à leurs travailleurs, qui utilisent de la chaux plutôt que du sable, enfin, je sais pas quoi, plutôt que du ciment, pardon, etc. Enfin bref, là, j'y connais rien non plus, c'est pas moi qui vais décider des critères. Vous voyez, des critères de production écologique, de production, qui fassent que le logement ne soit plus une des causes majeures de l'effondrement écologique dans lequel nous sommes. Et puis on va faire pareil pour le transport, on va faire pareil. Voilà. On devient effervescent. On est communiste. Merci Bernard.